Aujourd'hui, je vais parler de long et en large sur le formulaire DS 5540. Ça fait pratiquement 2 mois que nous avons voulu poster une vidéo sur ce formulaire, mais il y a eu beaucoup de va-et-vient au sein de l'administration, de l'agence d'immigration et de la justice américaine. Ces mouvements nous ont fait croire qu'il y aura un changement dans l'exigence sur le fardeau ou la charge publique que les nouveaux immigrants constitueraient pour le gouvernement fédéral américain. Ceci dit, nous étions vraiment heureux d'avoir appris que des juges de New York et de Californie, je crois, ont fait des injonctions au gouvernement américain de faire respecter et suspendre leur proposition de ne pas imposer le remplissage du formulaire DS 5540 qui doit être utilisé pour évaluer si oui ou non un nouveau candidat à l'immigration serait alors un fardeau pour le gouvernement fédéral. Mais 2 semaines après, la justice a renversé cette décision. Et donc, c'est maintenu que l'évaluation sur la possibilité qu'un immigrant devienne un fardeau pour le public en Amérique est en vigueur. Toutefois, ce n'est pas sur toute l'étendue du territoire américain. Dans les États comme celui de Connecticut, New York et Vermont, cette loi ne va pas s'appliquer. Je veux comprendre par là que les immigrants qui iront alors dans les 3 États, Connecticut, New York et Vermont, seraient échappés. Mais ne vous trompez pas, il faut plutôt être à l'abri. Les Américains ne font rien au hasard, tout est vraiment paramétré. Donc, quelle que soit l'issue, je voudrais quand même apporter ou donner mon point de vue sur quelques situations en cours. C'est connu que depuis mars, la programmation des rendez-vous pour le visa immigrant, sinon développeur et consorts, ont été suspendus. Cela voudrait dire qu'il y a des dossiers en attente. Et beaucoup ont émis des hypothèses comme quoi le programme de développeur a été annulé. C'est faux, c'est toujours maintenu. Du moins jusqu'à ce moment où j'émets à partir de ces instants. Plus loin, l'agence américaine qui s'occupe des questions d'immigration, communément appelée USCIS, a annoncé avoir des problèmes budgétaires et a demandé alors un prêt, sinon de l'aide, au Congrès et par voie de conséquence au gouvernement américain. Ils allaient alors mettre en chômage technique près de 70% de leur personnel. Et ils ont donné un moratoire, et ce pour, je pense, jusqu'au 30 août 2020. Si les fonds sollicités ne sont pas disponibles, alors 70% du personnel du service d'immigration se verra alors licencié temporairement, sinon en chômage technique. Cela voudra dire que le volume de dossiers qu'ils peuvent traiter va aussi subir fortement une conséquence du jamais vu. Déjà, il y a près de 5 millions de dossiers en attente, de toutes catégories confondues. Sinon, il y a beaucoup de dossiers en attente. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je vais mettre ça dans cet élément pour que nous voyions un peu depuis mars, ou bien déjà en mars, quel est le volume des dossiers en attente.
Cette conséquence de licenciement de 70% du personnel de USCIS va aussi, c'était déjà acté, à partir du 2 octobre. En général, il y aura 20% d'augmentation des frais d'immigration. Il y en a où il y a moins de 1%, moins de 10%, mais il y en a aussi qui sont allés jusqu'à 308%. Oui, bien, vous avez entendu. Avant même, ceux qui demandent l'asile politique ne payaient rien. Maintenant, il y a au moins 50 $ à payer pour cela. Avant aussi, pour faire la demande, la première demande pour ceux qui sont candidats à l'asile, ils ne payaient pas pour leur première autorisation de travail. Maintenant aussi, ils vont payer. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Ce que je suggère à tout le monde, c'est de s'abonner au système de notification pour le bulletin d'immigration, pour être informé. D'ailleurs, la plupart des informations que nous publions, nous, après lecture de ces bulletins, nous faisons le résumé, c'est ce que nous partageons alors avec toute la communauté que nous constituons. Ceci dit, le maintien du formulaire 5540 est toujours en vigueur sur près de 95% des États ici aux États-Unis. Alors, comment le remplir? C'est simple, ce n'est pas simple. Quelles sont les suggestions pour éviter des problèmes? Ou tout court, comment le faire? Je vais me faire le devoir de passer à cet exercice pour le bonheur de toute la communauté. Si donc vous estimez que le travail que je fais est bon, je ne peux pas le faire sans votre soutien. Vos commentaires, vos boutons like, partage, abonnement, tout ce que vous pouvez faire pour que les autres soient informés. En tout cas, je travaille sur 3 chaînes. Je ne suis pas un professionnel des médias, des vidéos et tout ça. Je suis un apprenti et je l'avoue. C'est avec vos commentaires que je peux mieux faire. En tout cas, je suis là pour apprendre. J'aime servir les autres, mais je ne sais pas tout. Déjà, je vous dis merci, vous qui êtes abonnés et vous qui serez abonnés. Et nous allons tous faire ce travail-là ensemble. Et donc, cette vidéo sur le programme de charge publique, c'est dans quelques instants. À tout à l'heure.